Scene one, Apple, take one. Tous les sujets touchant aux nouvelles technologies de réalité virtuelle et augmentée ont un intérêt particulier pour moi, évidemment pour enrichir l'expérience du visiteur de musée, pour lui permettre de rentrer dans une œuvre, pour lui permettre de découvrir un site lointain ou un site détruit, pour lui permettre de rassembler des tableaux qui ne peuvent pas l'être physiquement. Moi j'ai un rêve, je ne sais pas si vous connaissez le triptyque de Paolo Uccello, La bataille de San Romano, il y a un tableau aux Offices, un tableau au Louvre, un tableau à la National Gallery de Londres. Ils ne sont pas tellement prêtés, donc si on peut en avoir un sous les yeux et deux autres en réalité virtuelle, je trouve que c'est une expérience formidable pour le public. Donc tout ça, je pense, a un grand potentiel dans notre monde muséal. Est-ce que vous avez justement lancé des initiatives dans ce secteur, dans vos musées ? Alors les initiatives pour l'instant elles sont plus le fait des appareils mobiles et donc des applications qu'on a développées, des applications qui visent à accompagner le visiteur avant sa visite pour lui permettre de commencer à découvrir l'exposition ou tout simplement de façon plus prosaïque d'acheter son billet. Ensuite pendant la visite pour lui servir de guide et lui permettre de garder trace aussi de sa visite en prenant des photos et donc préparer l'après parce que en réalité le plaisir qu'on retire de la visite il est aussi fort après quand on se replonge dedans. Donc ça c'est quelque chose qu'on a énormément développé. La réalité virtuelle c'est balbutiant. Nous avons un projet avec le Louvre autour de Palmyre et donc des sites qui ont été évidemment, qui ont beaucoup souffert dans le cadre des conflits au Moyen-Orient. Et donc à la fois montrer des objets qui sont issus de ces sites et qui sont issus de fouilles archéologiques et puis mettre en regard des reconstitutions de ce que ces sites ont pu être à travers les époques. Et ce sont des reconstitutions qui ont été faites à la fois à la base avec des clichés de drones, avec de la photogrammétrie, avec des captations 3D, de l'utilisation de photos anciennes. Donc la technologie permet aujourd'hui de faire des miracles.